22 juillet 1945. Juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale à Vannes, le général de Gaulle remet la Légion d'honneur à de grandes figures de la résistance. La seule devant laquelle il se découvre, ce qu'il ne faisait jamais, est une religieuse. Elle s'appelle Mère Yvonne Aimée de Jésus. Son action durant l'occupation lui a valu 5 autres décorations. Et déjà, sa réputation de sainteté commence à s'étendre. Elle n'a pas attendu la guerre pour semer le bien. Dès son enfance, pour sauver des vies, cette grande mystique a donné la sienne. Elle aurait dû être la Jeanne d'Arc des temps modernes. À la fois une héroïne de guerre, une meneuse d'hommes d'énergie, en lien direct avec les voies du ciel et les réalités terrestres, la misère humaine, la grandeur divine, et elle était la cheville ouvrière de tout cela, avec en plus ces forces de joie, de confiance, ce dynamisme, cette humilité profonde qui gouvernait tous ses actes. Derrière l'héroïne de guerre, une religieuse atypique et hors norme. Supérieure du monastère des Augustines de Malétroit dans le Morbihan au milieu des années 30, elle révolutionne la vie de son couvent, tout en douceur. Dans une époque où la foi était un peu raide chez beaucoup de chrétiens de l'époque, un peu rigoriste, elle, au contraire, elle dilate les âmes. C'est une foi joyeuse, même si elle est loin d'avoir été épargnée par la souffrance. Là où elle a apporté une modification, c'est dans le pourquoi, dans le fait de faire les choses par charité et avec cette liberté, librement et par amour. C'est comme ça qu'elle a vécu et qu'elle nous invite à vivre. Un souffle de joie et de liberté traverse les images captées pendant des années par la caméra qu'elle a reçue à l'occasion de son engagement. Personnalité aux dons multiples, ses peintures ornent les murs du monastère. Encore novice, elle dessine les plans de la clinique ultramoderne où seront soignés et cachés de nombreux soldats alliés, juifs et résistants. Au péril de sa vie, des centaines de personnes seront sauvées. Après la guerre, elle fonde une fédération pour soutenir l'action des monastères augustins en Europe et en Afrique, auprès des malades et des nécessiteux. Elle sillonne le monde, y répand la bonté. Ce qui est surprenant, c'est cet amour inconditionnel des autres, sa charité sans fin, qu'elle applique et qu'elle donne aussi comme consigne à ses sœurs. Alors qu'elle s'apprête à partir pour une nouvelle mission, Mère Yvonne Aimée meurt brutalement le 3 février 1951. Elle n'a que 49 ans. Évêque, militaire, haut dignitaire, ses obsèques disent quelque chose de la fécondité extraordinaire de sa vie. Quelques années plus tard, un procès en béatification sera ouvert. À cette occasion, on découvre que son corps est absolument intact. À sa mort, on avait retrouvé dans une de ses poches un petit billet plié en 4, écrit lorsqu'elle avait 9 ans, au moment de sa première communion. Mère Yvonne Aimée l'a précieusement gardé sur elle toute sa vie. Ce document-là, on peut dire que c'est vraiment le fondement de toute sa vie, c'est ce qu'elle a réalisé. Pour moi, vraiment, je vois comment, dès toute petite, c'était des expressions qui expriment la totalité. Hein. Ô mon petit Jésus, je me donne à toi entièrement et pour toujours. Je voudrais toujours ce que tu voudras. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je ne vivrai que pour toi. Je travaillerai en silence et si tu le veux, je souffrirai beaucoup en silence. Elle dit pas du tout je vais m'imposer des souffrances. Non, mais elle acceptera les souffrances par amour comme le Seigneur. Hein. Et alors je te supplie de me faire devenir sainte, une très grande sainte.
Ça montre aussi que c'est pas du tout volontariste, hein, qu'elle s'appuie beaucoup sur la grâce. C'est le Seigneur qui fera tout en elle. La seconde partie, je veux sauver beaucoup d'âmes et t'aimer plus que tout le monde. La dernière phrase, justement, je veux n'être qu'à toi, mais je veux surtout ta volonté. Tous les je veux se résolvent dans la volonté de Jésus. Alors, vraiment, là, on a le fondement de toute sa vie. C'est frappant, dès l'enfance, de voir une petite fille de 9 ans se donner comme ça complètement à Jésus. Il a pris son cœur dès sa première communion. Hein. Voilà, elle écrit ce pacte vraiment qui est le programme d'une vie. Elle veut l'aimer, elle veut lui donner sa vie, elle veut devenir une martyre, mais elle veut surtout sa volonté. Donc, quand on dit ça, effectivement, c'est l'amour d'une vie, oui. Cet amour s'ancre dans la toute petite enfance d'Yvonne Beauvais. Son père meurt quand elle n'a que 3 ans. Yvonne sera élevée par ses grands-parents maternels. Un grand-père très proche des pauvres, une grand-mère très croyante et généreuse. La petite fille est à bonne école. Quand elle sortait avec sa grand-mère et qu'elle passait devant une église, elle était déjà toute désireuse de Jésus. « Petit Jésus, sors de ton tabernacle, viens dans mon cœur. » C'est beau comme tout. Pour elle, c'était vraiment... communier, c'était vraiment accueillir Jésus dans son cœur. C'était une relation de tous les instants. Elle disait qu'elle ne passait pas un quart d'heure sans penser à Jésus. Il y a toute sa vie de foi qui s'est développée au contact surtout de sa grand-mère, qui lui lisait tous les soirs la vie des saints. Et Mère Yvonne Aimée, très tôt, a voulu suivre ces exemples de don de soi. Très tôt dans son enfance, dès 3-4 ans, c'était l'amour du Seigneur Jésus était lié à l'amour des autres. Elle écrit de sa main « Jésus me mit dans le cœur, toute jeune encore, un très grand amour pour les pauvres. Je ne pouvais passer près d'eux sans que mon cœur fût ému de pitié. Quand je n'avais rien sur moi à leur donner, je leur disais « Je vous aime » et je les embrassais. Le don d'elle-même au Seigneur Jésus et aux pauvres a vraiment été, je dirais, le soubassement de toute sa vie après. Sa mission a commencé, elle ne s'arrêtera plus. Quand elle a eu terminé ses études vers 18 ans, elle a découvert toute la zone rouge de Paris avec ces pauvres. Et là, elle a voulu vraiment leur faire du bien et les soulager. Mais elle n'avait pas d'argent. Très vite, Yvonne Aimée a utilisé tous ses talents humains pour gagner de l'argent et venir au secours de centaines de familles pauvres. Venir au secours, ça veut dire faire les courses, aller faire le ménage, soigner, réconforter. Elle s'est vraiment donnée au service des pauvres, mais pour le service de Jésus, roi d'amour. Elle a tous les dons artistiques, mais au service de la bonté du dévouement. Elle est une peintre extraordinaire, une musicienne prodigieuse et une romancière extraordinaire. Le roman qu'elle publie à 20 ans, Joujou se marie, destiné à ce que les droits d'auteur aillent aux pauvres, parce que tout ça, elle le fait pour les pauvres. À 15 ans, elle voulait être religieuse. La mère lui dit « Non, pas question, tu es folle. » Très bien. Eh bien, elle va agir dans la vie, dans le siècle. Et comme elle dit, une journée passée sans la communion, sans être avec Jésus, mais si la passer avec les pauvres, ça revient au même. Donc cette foi naturelle, cette bonté alliée avec tous ces dons artistiques, et ce don de soi, au-delà des limites physiques, parce que très tôt, elle tombe malade, elle contracte la paratyphoïde en allant dans ces banlieues épouvantables, dont aujourd'hui on n'a pas l'idée de ce qu'étaient ces banlieues, en plus tellement dangereuses. On imagine cette gamine là-dedans, mais portée par la grâce, la confiance, le don de soi et la joie. Tous les témoignages dès l'enfance, c'est ça, cette force de joie, la joie de faire du bien, la joie de recevoir en retour des sourires, de la surprise émerveillée, et voilà. Elle va quand même assister à un meurtre. Enfin, il y a des choses quand même très difficiles. Hein. C'est l'alcoolisme, ce sont les viols, mais elle n'a pas peur. Elle sait très bien que le Seigneur Jésus est là. Et ça, c'est une audace, mais incomparable. Malade et épuisée par ses missions secrètes auprès des pauvres, Yvonne doit se reposer.
Ce sera au monastère des Augustines de Malétroit, où la sœur d'une de ses amies est religieuse. Une révélation. Elle sera logée dans cette chambre, le début d'une grande proximité avec le Christ et d'une vie mystique intense. Yvonne Aimée, qui ne connaissait pas du tout Malétroit, puisque c'est une jeune Parisienne, elle arrive ici à Malétroit en convalescence en mars 1922. Et là, elle va donner un essor à la communauté et à l'établissement hospitalier que les sœurs tenaient. En 1927, Yvonne prend l'habit et devient sœur Yvonne Aimée de Jésus. Son influence au sein de la communauté ne cesse de grandir. Elle devient maîtresse des novices en 1932 et 8 ans seulement après son arrivée, est élue à la tête de la communauté. Sa spiritualité rayonne, les vocations commencent à affluer. Son intimité avec le Christ était tellement intense que souvent elle disait « Dieu est essentiellement joie ». C'est un peu sa devise. Donc elle reflète la joie et la liberté des êtres comme le Seigneur lui demande d'être. C'est une liberté intérieure qu'elle vit et c'est une liberté qu'elle laisse aux autres avec la joie. Mais très vite, la Seconde Guerre mondiale éclate. Après la débâcle, le drapeau nazi flotte sur la mairie de Malétroit. La clinique est réquisitionnée. Les Allemands vont même installer leur commandanture dans une dépendance du monastère. Son action pendant la guerre est tout à fait étonnante, puisqu'elle héberge dès 1940 les soldats. Elle les soigne, elle les accueille. Certains seront reconnaissants toute leur vie. Et puis, elle héberge des Juifs qu'elle a accueillis ici. C'était à ses risques et périls. Mère Yvonne Aimée n'a peur de rien. Elle déploie toutes ses forces pour secourir le plus de vies possible, sans faire de distinction. Justement, un jour, il faisait très très chaud. Et devant la clinique, c'était en plein soleil. Ça tapait très fort. Il y avait de quoi se trouver mal, c'est sûr. Et il y avait un petit jeune Allemand qui était là de faction devant la clinique. Et Mère Yvonne Aimée avait dit à une sœur, allez donc lui porter un rafraîchissement. Vous voyez, c'était pourtant un soldat allemand. Voilà, humaine. Elle était humaine. L'ampleur du rôle de Mère Yvonne Aimée dans la résistance reste encore mal connue. Sœur Odile a découvert récemment qu'elle avait caché un proche du général de Gaulle et qu'elle s'était rendue au poste de commandement du maquis de Saint-Marcel tout proche, la veille d'une bataille importante. Elle a pris des risques énormes, non seulement pour elle, mais pour la communauté. Quand on a voulu la décorer à la fin de la guerre pour la résistance qu'elle avait eue, elle a dit « Résistance, je ne connais pas, j'ai vécu la charité ». Elle savait qu'elle prenait ces risques pour elle, pour la communauté. Mais voilà, il y avait des hommes à sauver, et ça dépassait les peurs, quoi. Comment a-t-elle réussi, déjà sur le plan purement pratique, à rouler les Allemands dans la farine, tout en faisant son devoir de charité avec les blessés allemands? C'est miraculeux. Elle a récupéré les parachutistes, elle les déguisait en bonnes sœurs, ou en grands brûlés pour cacher le visage, quand vraiment ils avaient des têtes d'anglais, les barbes rousses et des choses comme ça. En juin 1944, un épisode est resté célèbre. Au moment du débarquement allié, la clinique accueille de nombreux blessés. Parmi eux, 2 jeunes parachutistes. 200 soldats de la Wehrmacht entourent la clinique et le monastère pour une perquisition. Mère Yvonne Aimée retient les Allemands et fait habiller les résistants qui viennent d'être opérés en religieuses. Ils deviennent Sœur Roger et Sœur Philippe. Après la guerre, Mère Yvonne Aimée écrit à ce dernier « Sœur Philippe ou Frère Philippe, je ne sais trop comment vous nommer. » Et plus loin, « Les heures d'angoisse vécues pour vous ont accroché mon cœur maternel à votre endroit. »
Comme tant d'autres, Philippe Reinhardt restera lié à celle qui l'a sauvé et au monastère jusqu'à sa mort. Tous les témoignages qu'on a de tous ces hommes qu'elle a sauvés disent « mais on avait confiance parce qu'elle doutait de rien, on ne se sentait même pas en danger ». Et puis elle cachait le général Audibert, le chef de la résistance de l'Ouest, qui lui se sentait tellement en sécurité, il prenait des risques incroyables. Et elle lui disait « non, ne faites pas ça, vous allez vous faire arrêter ». Il n'écoutait rien, tellement il se sentait protégé par cette femme qu'il appelait « mon général ». Elle lui demande de se cacher, de se réfugier, il n'obéit pas, il sera coffré par les Allemands, déporté à Buchenwald. Il reviendra après la guerre lui témoigner sa reconnaissance en la décorant de la Croix de guerre. Au total, Mère Yvonne Aimée recevra 6 médailles pour ses actes héroïques durant l'occupation. Cette scène précise de la remise de la Croix de guerre, comme beaucoup d'autres événements, elle l'avait prophétisé 20 ans plus tôt, en mars 1929. Tous les grands événements de sa vie, elle les avait écrits des années avant dans des carnets que le père Crété, son directeur spirituel, l'obligeait à tenir. Comme il n'y croyait pas du tout, il lui dit « bon, écrivez ces rêves, ces pensées que vous avez ». C'était mis sous enveloppe, cacheté et tout ça, ce qui a permis paradoxalement d'en faire la preuve après. Car depuis son premier séjour à Malétroit en 1922, bien avant de recevoir l'habit, la vie de Mère Yvonne Aimée est ponctuée de phénomènes mystiques. Apparition du Christ, présence simultanée en 2 endroits différents, stigmates. Seuls ses supérieurs et l'évêque sont au courant. Au fond, au tout début, j'étais sceptique. Et quand je me suis plongé dans les différents dossiers autres, j'ai vu que la vie d'Yvonne Aimée est une vie d'une authenticité qu'on ne peut pas contester. L'un des phénomènes les plus marquants s'est produit pendant la guerre. L'ami le plus proche de Mère Yvonne Aimée, le père Paul Labutte, en est le principal témoin. Le père Labutte reçoit le 16 février 1943 un télégramme. Yves est chez Germaine, venez vite. Donc Yves, c'était Yvonne, chez Germaine, chez l'Allemand, urgence. Arrêtée par la Gestapo, Mère Yvonne Aimée est détenue à la prison du Cherche-Midi, au cœur de la capitale. Le père Labutte se précipite à Paris et prend le métro. Il a donné son témoignage à plusieurs reprises. Je me retourne d'une façon irréfléchie. Je me trouve nez à nez avec Yvonne Aimée. Alors, tout joyeux, je lui dis, mais est-ce que vous auriez vous-même tué libéré? Alors, elle était plus petite que moi, elle lève les yeux avec un visage de douleur. Oh là là, d'angoisse, de douleur. Non, je ne suis pas libérée. En ce moment-ci, je suis à la torture. Elle lui dit, prie, prie. Si tu ne pries pas suffisamment, je pars ce soir en Allemagne. Alors j'ai compris dans un éclair qu'elle était en 2 endroits à la fois, quoi. Il l'a rencontrée, il l'a touchée en chair et en os. Il s'est rendu compte que donc elle était en bilocation. On a le témoignage du gestapiste français qui la torture et qui dira « je pouvais lui faire les pires choses, par moments c'est comme si elle n'était pas là ». Le père Labutte se rend alors dans le 16e arrondissement, dans une maison qui appartient aux Augustines. Et à un moment donné, je ne sais pas au bout de combien de temps, j'ai entendu un bruit. Et l'image que ce bruit a formée dans mon esprit, c'est celle d'un cavalier qui tombe à pieds joints. C'est l'image qui est venue. Je me retourne, Yvonne Aimée était là. Il essaye de la gripper, elle se débat, elle se débat. Elle dira, je pensais que c'était encore le bourreau qui voulait attenter à moi. Elle m'a dit, mais où suis-je ici, à regarder à droite, à gauche? Mais je suis dans mon bureau. Au bout d'un moment, elle reprend ses esprits et elle dit, c'est mon ange gardien qui m'a sorti de ma prison. Et ce qu'elle dit là, elle l'avait écrit. Des années avant, ça c'était je crois en 1929 qu'elle l'avait écrit. Donc on a tous ces phénomènes qui nous paraissent totalement incroyables, totalement impossibles, mais attestés par des témoins au point A et au point B, de ces 2 endroits où elle se trouvait,
Et voilà le genre de phénomène qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne recherchait pas, qu'elle ne provoquait jamais, dont elle demandait à être délivrée. Elle disait « personne n'est moins disposé que moi à ce genre de phénomène ». Mais en même temps, quand il s'agissait de venir au secours de personnes dans plusieurs lieux à la fois, une force s'emparait d'elle et le résultat était là. Ce qui me frappe beaucoup chez elle, c'est la coexistence du naturel et du surnaturel. Une personnalité très unifiée, mais qui conduisait toujours à Jésus, voilà, qui ne gardait rien, qui ne captait pas pour elle, mais voilà, qui indiquait la direction et guidait les cœurs vers le Seigneur. Autre source d'interrogation, son dossier médical. Mère Yvonne Aimée a été malade presque tout au long de sa vie. Quand j'ai étudié le dossier médical, j'ai été stupéfait par les pathologies, par leurs conséquences. Comment expliquer qu'avec des reins aussi défectueux, c'est-à-dire avec cette insuffisance rénale majeure, elle ait pu continuer de vivre? C'est un premier mystère. Médicalement, c'est inexplicable. Elle a eu ensuite la tuberculose pulmonaire, puis une tuberculose rénale qui n'a rien arrangé dans la fonction des reins. Elle n'a eu aucune thérapeutique. Comment est-ce qu'elle en a réchappé? On ne peut pas expliquer ça non plus. Elle survit à des pathologies qui, normalement, auraient dû la faire mourir. Or, elle est hyperactive. Et ça, c'est encore un mystère. Comment, avec ces pathologies, a-t-elle pu faire autant d'activités, autant de créations, autant de voyages? Enfin, tout ça, médicalement, c'est impossible. Depuis la mort de Mère Yvonne Aimée de Jésus en 1951, des visiteurs venus du monde entier se succèdent au monastère et viennent prier sur sa tombe. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, sœur. Vous venez pour Mère Yvonne Aimée? Sœur Marie-Claude en a recensé plus de 5000 en 2024. D'accord. Tous ceux qui découvrent Mère Yvonne Aimée viennent voir qu'est-ce qui se passe ici et ils sont touchés. Nombreux sont ceux qui déposent des intentions de prière. C'est pour un emploi, pour trouver une maison à tel endroit. Beaucoup aussi pour la santé, bien sûr. Des cancers, des gens qui sont en grande souffrance. Les sœurs conservent précieusement les témoignages de prières exaucées. Il y en a plusieurs milliers. Elle avait tellement le sens de l'autre, Mère Yvonne Aimée, et voulait tout le temps aider. Elle avait demandé à Jésus d'être éternellement sa petite semeuse d'amour. C'est ce qu'elle faisait quand elle rencontrait quelqu'un qui était dans le besoin, qui était dans la difficulté. Et ben voilà, elle était là. Et elle continue. Les témoignages depuis sa mort de guérison obtenue par des prières à Mère Yvonne sont très très nombreux, avec des vérifications très pointues au niveau médical. Moi-même, j'ai eu des témoignages en salon du livre de personnes qui ont dû me raconter des grâces et des miracles obtenus après prière, des guérisons incroyables obtenues après prière sur la tombe de Mère Yvonne Aimée. Donc l'histoire continue. Surprend le plus, c'est cette grâce qu'elle a eue de répondre constamment à l'aspiration du Seigneur. Elle a repoussé les frontières de l'impossible, elle a repoussé les limites que nous nous imposons ou devant lesquelles nous nous inclinons, toujours au niveau du dévouement, de la joie de donner, de prendre sur soi, y compris les maladies des autres pour les guérir. Elle a été consumée par l'amour de Dieu, et je crois que c'est un terme qu'elle a employé aussi, qu'elle disait à ses sœurs, laissez-vous consumer. Ça a été effectivement le moteur de sa vie. Elle voyait ce que nous ne voyons pas. Elle entendait ce que nous n'entendons pas. Et je pense que ça change la donne totalement. Ça ne donne plus la même vision du monde.
Elle voyait son passage sur la terre comme une mission à accomplir, mais pas comme une fin en soi. C'est toute la différence. Ça la rendait et libre et joyeuse. Le dossier de béatification de Mère Yvonne Aimée est en cours d'examen.